À l'occasion de la journée internationale de la lutte contre le diabète, qui coïncide avec le 14 de chaque année, Radio des Sans-Voix a le plaisir de recevoir M. Mbarek, président de l'association du diabète d'Akbou, ainsi que le médecin de la pédiatrie de la wilaya de Tizi Ouzou. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Bonjour à tous, on est là pour la journée mondiale du diabète qui a normalement lieu le 14 novembre de chaque année. C'est une journée qui est faite pour le dépistage du diabète chez des patients, chez des personnes qui viennent consulter à notre niveau, donc ici au CHU Nadir Mohamed. Tout le monde est invité à venir se faire dépister car même s'il n'y a pas de symptômes, on peut être diabétique. Journée qui est faite pour sensibiliser les gens au dépistage et même les diabétiques à mieux contrôler leur maladie, à connaître les nouvelles thérapeutiques, à savoir quelles sont les complications, mieux connaître leur maladie vu qu'il y a un diabète de type 1 et un diabète de type 2. Donc c'est ce que nous essayons de faire ici aujourd'hui. Vous avez dit qu'il existe plusieurs formes du diabète. Vous pouvez nous parler dans un petit résumé sur les formes du diabète? Donc il existe plusieurs types de diabète, dont les plus connus sont le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Je vais commencer par parler du diabète de type 1. C'est une maladie qui atteint beaucoup plus les personnes âgées de moins de 35 ans. C'est un diabète qui se traite avec de l'insuline, appelé insulinodépendant. Les symptômes de ce diabète sont un amaigrissement, un syndrome cardinal qui se compose d'une polyurie, polydipsie, c'est-à-dire que la personne aura tendance à boire beaucoup d'eau et à uriner souvent, une fatigue également. C'est un diabète qui survient surtout chez les enfants ou bien les adolescents, traitable par l'insuline, facilement diagnostiqué grâce à une glycémie H1 qui sera supérieure à 1,26 g par litre. Ce test pourra être complété par une glycémie postprandiale après un test, une hyperglycémie provoquée par voie orale qui va montrer une glycémie supérieure à 2 g par litre. Le diabète de type 2, c'est un diabète qui atteint beaucoup plus les personnes âgées de plus de 35 ans, donc c'est le diabète de l'adulte. La personne est le plus souvent obèse. Les symptômes sont similaires à ceux du diabète de type 1, c'est-à-dire une polyurie, polydipsie, mais il est moins symptomatique que le diabète de type 1, donc une personne peut être atteinte de diabète de type 2 pendant plusieurs années sans s'en rendre compte, d'où l'intérêt du dépistage afin de savoir est-ce qu'on est ou non diabétique de type 2. C'est un diabète qui est traité par des comprimés. C'est un diabète qui est traité par des comprimés. Il existe beaucoup de classes thérapeutiques. Chaque cas est un cas, donc il faut consulter chez un spécialiste afin de trouver la thérapeutique qui sera efficace pour vous. Mais parlons sur le traitement que vous avez cité tout à l'heure. Quel est le traitement du diabète selon vous et selon les médecins à conseiller pour les patients atteints du diabète? Comme je l'ai dit, chaque cas est un cas. On ne peut pas dire que le diabète se traite avec telle ou telle molécule. C'est selon votre glycémie, selon l'hémoglobine glyquée, selon votre cas. Donc je ne peux pas me prononcer à ce sujet. Il existe différentes thérapeutiques, l'insuline, la metformine, les sulfamides et de nouvelles molécules qui sont arrivées sur le marché, les anti-DPP4 et les analogues de la GLP-1. Toutes ces thérapeutiques visent à baisser l'hyperglycémie constante et éviter en même temps les hypoglycémies qui elles aussi peuvent être nocives. Il faut préciser que c'est une maladie chronique. On ne guérit pas du diabète car beaucoup de personnes ont tendance à arrêter le traitement dès qu'ils se sentent mieux ou bien à prendre des thérapeutiques alternatives, des tisanes, des herbes, etc. C'est une maladie chronique mais avec laquelle on peut vivre.
En suivant bien son traitement et les mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire en pratiquant une bonne activité sportive, en mangeant bien, en ayant un rythme de vie sain, on peut vivre toute notre vie sans avoir de complications liées au diabète. Il faut juste être assidu. Pour en finir, on aimerait bien d'avoir un conseil pour les gens et les personnes atteintes de diabète qui ont eu peur et les personnes qui ont eu une phobie par rapport à ça, et qui sont consultés, ils ont trouvé qu'ils ont atteint du diabète. Est-ce qu'ils peuvent vivre avec, comment ils peuvent faire des activités autour de cette maladie? Le diabète a longtemps été une maladie taboue. On a longtemps eu peur du diabète en croyant que c'est une maladie mortelle, que c'est une fatalité. Les gens sont souvent choqués d'apprendre qu'ils sont diabétiques. Moi, je dis qu'il faut avoir peur des maladies qui n'ont pas de traitement. Aujourd'hui, il existe beaucoup de traitements pour le diabète. C'est une maladie qui est bien connue. Donc, il ne faut pas avoir peur quand on est diagnostiqué diabétique. Il suffit de se référer à un spécialiste et de suivre ses conseils. C'est une maladie chronique, ce qui signifie qu'on peut vivre avec toute notre vie. Il faut également ne pas avoir peur d'aller se dépister. Car beaucoup de gens évitent le dépistage justement par peur du résultat. Si la maladie est là, ce n'est pas le dépistage qui va la provoquer. Le dépistage sert uniquement à se faire diagnostiquer afin d'éviter d'avoir des complications et avoir un traitement qui va améliorer sa qualité de vie. Donc le conseil final que je donnerai aux auditeurs, c'est de ne pas hésiter à se dépister, ne pas hésiter à consulter à chaque fois qu'ils ont... Ne pas hésiter à consulter et surtout à écouter l'avis des spécialistes à ce sujet. Ce n'est pas une maladie qui fait peur, c'est une maladie avec laquelle on peut vivre. Bonjour, Monsieur Mbarak. Bonjour aux auditeurs, bonjour aux auditrices. Donc, je me présente, c'est président de l'association des diabétiques d'Akbou. À l'occasion de la journée mondiale du diabète, pouvez-vous nous parler sur l'événement que votre association va organiser au profit des personnes atteintes du diabète? L'association a l'habitude déjà d'organiser des journées de dépistage en plein air, parce que le dépistage déjà c'est quelque chose de très important c'est-à-dire pour bloquer un petit peu ou stopper cette maladie qui est devenue une pandémie presque. Et c'est une pandémie parce que ou c'est une catastrophe au niveau international, parce que le diabète fait ravage au niveau mondial, que ce soit par rapport aux autres maladies, parce que le diabète, c'est-à-dire le diabète, comment dirais-je, a autre chose derrière lui, c'est-à-dire il a qu'est-ce que je vais dire, quand on peut pas, quand on fait pas attention à cette maladie, c'est-à-dire il fait ravage au niveau, c'est-à-dire des reins, cardio, et un peu de, c'est-à-dire la rétinopathie, la neuropathie, donc il y a beaucoup de choses qui rentrent dedans. Donc, c'est pour cela on fait des journées de dépistage et de sensibilisation pour éviter au moins ou prévoir. C'est une prévention en quelque sorte pour les gens, et aussi pour diminuer un petit peu de ces autres maladies qui deviennent un poids et pour l'État et pour les familles des diabétiques. Donc c'est pour cela le samedi 20 novembre de 2021, on a une journée on a organisé, ou on organisera une journée de dépistage au niveau du cinéma 20 août 56 d'Akbou. En quelque sorte, il y a une exposition et un dépistage au large public. On fait des journées de sensibilisation pour le large public aussi, pour une prévention, parce que aussi la prévention c'est un truc aussi très essentiel pour la population. Donc on fait des conférences, des expositions, on fait même
On organise même des journées FMC, c'est-à-dire formation médicale continue chaque année. C'est-à-dire spécialement pour les médecins généralistes ou les médecins à la périphérie, c'est-à-dire de la ville d'Akbou ou à Bijaya. Aussi, c'est parce que les médecins ils sont plus près des patients, pour au moins qu'il y ait les nouveautés qu'il y a au niveau mondial ou les recommandations au niveau mondial. Monsieur Mbarek, par rapport à les obstacles que vous trouvez durant vos actions, durant vos événements que vous organisez à chaque fois? Donc, c'est-à-dire les problèmes qu'on a, c'est-à-dire qui reviennent chaque année, c'est-à-dire justement c'est le financement de l'association. Donc, même si on arrive à avoir des sponsors de la part des laboratoires partenaires, mais il y a toujours un manque au moins, je ne sais pas, un manque financièrement, c'est ça, et un manque aussi comment je vais dire, du personnel aussi, parce que le personnel ces derniers temps tellement il y a la cherté de la vie et tout ce qui s'ensuit, donc les gens n'ont pas le temps comme avant de travailler avec l'association d'évolution et tout, donc c'est ça notre problème. C'est un problème financier. Aussi, si on parle sur les conseils pour les personnes atteintes du diabète, pouvez-vous nous donner des conseils pour les personnes atteintes du diabète? Donc, c'est-à-dire, d'abord, le premier conseil, d'abord je vais lancer un appel